Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois cet après-midi pour vous entretenir au sujet de la parole du Seigneur. Donc nous sommes très joyeux, c'est le chemin de la destinée, votre émission que le Seigneur a bien voulu mettre dans notre cœur. Nous commençons donc ce moment par la prière. Nous commençons donc par la prière. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de te savoir au milieu de nous, parce que ta parole nous a affirmé que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Nous te bénissons pour ta présence. Merci pour ton inspiration. Merci pour les biens, les capacités que tu donnes à chacun d'entre nous. Bénis tes fils et tes filles, bénis ton peuple qui nous reçoit en direct. Sois loué et sois béni au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour toutes les sœurs en Christ, les frères qui nous reçoivent. Et nous voulons vous dire, protégez-vous du Covid. N'oubliez pas les mesures barrières, comme porter le masque, éternuer dans le coude, respecter la distance d'1 mètre. Lorsque vous sortez, protégez-vous et surtout restez chez vous parce que la pandémie est encore là, le virus circule, mais Jésus est au-dessus de ce virus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons donc les frères qui nous reçoivent depuis la Chine, depuis la France, depuis l'Italie et depuis le Gabon également, dans toutes les provinces du Gabon. Nous vous saluons dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons particulièrement Madame Mindou Justine. Nous n'oublions pas Madame Dissekadier Annick qui nous reçoit quelque part à Libreville au Gabon. Donc soyez vraiment bénis, soyez encouragés. N'oublions pas le pasteur Junior Ibaya, également Elvire Ibaya qui nous reçoivent, sans oublier la sœur Béatrice et tous ceux qui sont derrière cette caméra. La production, c'est Macken 3 Production qui nous permet donc d'être en direct. Il y a beaucoup de monde derrière ce travail. Il y a l'apôtre Paterne, il y a le pasteur Marcus Danilo qui nous est qui est de retour au milieu de nous, sans oublier la servante de Dieu, donc la sœur Limbimbi, bien sûr, pas n'importe quelle Limbimbi, mais Limbimbi Estelle. Nous bénissons donc le Seigneur et le thème donc d'aujourd'hui s'intitule, laissez-moi prendre un peu mes lunettes parce que nous allons lire un texte important. Alors, le parcours spirituel à vivre. Lisons ensemble un texte que nous connaissons tous. Donc le thème d'aujourd'hui c'est le parcours spirituel à suivre ou à vivre. Le parcours spirituel à vivre ou à suivre. Lisons donc Éphésiens chapitre 4 à partir donc du verset 7. Verset 7 au verset 16. Je vais lire d'abord dans le français courant et ensuite nous lirons également dans le français dans 8 secondes cette version que nous connaissons tous. Donc Éphésiens chapitre 4 verset 7 à 16 est écrit: Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Il dit dans l'Écriture, quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que veut dire il est monté? Cela
présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux. Des cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Donc cette portion des Écritures que l'on de lire se trouve dans la Bible 8 secondes, mais en français courant. Donc permettez-moi maintenant de lire dans la version 8 secondes 1906, Éphésiens chapitre 4, il est écrit, à partir donc du verset 7, nous avons dit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous venons de lire ce texte, cette portion donc, des Écritures. Et notre thème donc, de cet après-midi, c'est tout simplement la vie spirituelle, le parcours spirituel. Je veux dire le parcours spirituel à vivre. Le parcours spirituel à vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous, nous sommes arrivés à un temps où l'Église a besoin de comprendre quelle est l'utilité de vivre une vie spirituelle. Si le chrétien ne vit pas une vie spirituelle, l'Église ne peut pas grandir. Parce que l'Église n'est pas une œuvre charnelle. L'Église est une œuvre spirituelle. La Bible déclare que Jésus est la tête de l'Église. Or, nous ne voyons pas cette tête de nos yeux, tout simplement parce que c'est spirituellement que ces choses se font. Jésus est la tête de l'Église. Mais voyons le processus, comment cela s'est fait. La Bible dit que lorsque Jésus est ressuscité, il est resté un certain temps avec les disciples, et la Bible dit qu'il est allé dans les profondeurs de la terre,
et il a fait des captifs, il a fait des prisonniers et il est monté au ciel et il a fait des dons aux hommes. Une version dit, il a rempli les hommes, il a rempli la terre, il a rempli la terre des dons, des capacités pour que son corps fonctionne normalement. Et le parcours spirituel de chaque chrétien dépend de la paix, dépend de la capacité que Dieu t'a donnée pour faire fonctionner le corps. Le corps a besoin que chacun soit à sa place. Mais cette place n'est pas charnelle, cette place est spirituelle. Il faut que chacun d'entre nous puisse connaître sa place spirituellement. Si des chrétiens, si des chrétiennes vivent une vie charnelle, complètement charnelle, vous ne pouvez pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y a un parcours spirituel à vivre. Il faut que chaque chrétien vive cette vie spirituelle pour que le corps de Christ puisse fonctionner, pour que le corps de Christ puisse grandir dans la charité, puisse grandir dans l'amour. Donc, la Bible dit clairement qu'il est monté et il a fait des dons aux hommes pour le bon fonctionnement et le perfectionnement du corps de Christ. Il a donné à l'Église des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des enseignants, et j'en passe. Donc Dieu a donné des hommes et des femmes, bien sûr, pour le bon fonctionnement de son corps. Mais pour que son corps fonctionne correctement, il faut que les femmes et les hommes qui sont pour le service, qui sont là pour le service, doivent le faire spirituellement. Le parcours doit être spirituel. On ne devient pas chrétien parce que notre papa était pasteur et que parce que on a commencé à fréquenter l'église, à être à l'église, et de là, on peut faire fonctionner le corps. C'est impossible. On ne devient pas, par exemple, évangéliste ou apôtre parce que simplement nous sommes allés à l'école publique. Le fait d'aller à l'école publique, c'est une très bonne chose. Vous avez une connaissance théologique, ce qui est tout à fait normal. Mais si vous n'êtes pas passé par la voie spirituelle, si vous n'êtes pas un homme spirituel, si vous n'êtes pas un apôtre spirituel, si vous n'êtes pas un évangéliste spirituel, vous ne pouvez pas faire croître le corps de Christ, vous ne pouvez pas faire en sorte que ce corps fonctionne normalement. Voyez-vous, notre corps, le corps que nous avons, le mien par exemple, il fonctionne parce que tous les éléments que Dieu a mis à l'intérieur, ce sont des éléments naturels qui fonctionnent naturellement, mais il y a à l'intérieur moi, que je vais appeler moi, mon esprit qui est dans ce corps, qui lui procure la force, qui lui procure cette force spirituelle qui permet que les parties naturelles fonctionnent normalement. Mais la force qui me permet de me mouvoir vient du spirituel, parce que mon esprit est spirituel. Personne ne peut voir mon esprit. Moi-même, je ne vois pas mon esprit. Alors, mais mon esprit transporte cette force spirituelle qui permet que mon corps naturel puisse se mouvoir, puisse travailler, puisse s'exprimer, puisse faire ce que Dieu veut que je puisse faire. Le corps de Christ est la même chose. Nous devons avoir des chrétiens et des chrétiennes spirituelles. Nous ne devons pas être des femmes et des hommes qui veulent faire fonctionner le corps de Christ, mais avec les moyens charnels, avec des moyens qui ne viennent pas de Dieu, avec les moyens de l'intelligence, avec les moyens de la sagesse humaine, avec la philosophie, avec des choses qui ne concordent pas dans la parole de Dieu. Il sera impossible de faire avancer l'œuvre de Dieu si ceux qui conduisent l'œuvre de Dieu, si ceux qui sont du peuple de Dieu ne vivent pas une vie spirituelle. Il y a un parcours spirituel que chacun d'entre nous doit vivre. Et pour vivre cette vie spirituelle, la Bible dit que Dieu a fait des dons aux hommes, il a établi des apôtres, il a établi des évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Dans la version
français courant. J'aime bien cette traduction parce qu'elle traduit ici un peu plus clairement, excusez-moi de bouger un peu. Il dit au verset, donc Éphésiens chapitre 4, au verset 12, je crois, verset 11 d'abord, il dit, c'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes, des uns il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service. Le verset 12 dit, c'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. Il dit, c'est ainsi, permettez-moi de reprendre, c'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu capable, apte à accomplir son service. Dieu a rendu capable son peuple à faire le service. Ce service, c'est de servir le Seigneur. Si tu fais partie du peuple de Dieu, Dieu t'a rendu apte à le servir. Dieu t'a rendu apte à le servir parce que c'est spirituellement seulement que tu peux le servir. Alors, quelles sont les étapes, rapidement, n'est-ce pas, pour suivre, pour servir le Seigneur d'une manière spirituelle? Premièrement, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Il faut que tu passes par la nouvelle naissance. Nicodème a dit à Jésus, a fait cette demande à Jésus, cette interrogation, faut-il que je entre à nouveau dans le ventre de ma mère? Non, tu n'as pas besoin de repartir dans le ventre de ta mère. Ce dont tu as besoin, c'est de te repentir de tes péchés, c'est d'accepter, de croire que Jésus est mort pour tes péchés et naître de nouveau par l'Esprit, par l'eau et par l'Esprit. Beaucoup d'hommes et de femmes dans nos églises, malheureusement, ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi l'Église ne grandit pas. C'est pourquoi l'Église ne croit pas. C'est pourquoi il y a tant de difficultés, parce que nous avons beaucoup de personnes, beaucoup de femmes et d'hommes qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il faut que tu passes par la nouvelle naissance. Il faut que tu aies ce parcours spirituel de la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Le fait que Dieu t'a fait grâce d'être guéri, d'avoir une promotion, parce que des femmes et des hommes ont prié pour toi, ne fait pas de toi un chrétien. Ne fais pas de toi une chrétienne. Le fait que tu es venu dans une assemblée et qu'on a prié pour toi avec onction d'huile, on t'a recommandé au Seigneur et quelque chose s'est passé pour toi, ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Ce parcours dont je suis en train de partir et de parler ici, ce parcours spirituel commence par la nouvelle naissance. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez pris vos baptêmes, le baptême d'eau en particulier, il faut ensuite que vous receviez la puissance d'en haut. Jésus a dit aux disciples que ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit descendu dans votre vie. Il faut que vous receviez la puissance d'en haut. Il est une merveilleuse histoire que j'aime lire dans les Actes des Apôtres. L'apôtre Paul est arrivé dans la ville, je crois, d'Éphèse, dont nous sommes en train ici même de lire une de ses épîtres. Il est arrivé dans cette ville et il a trouvé là des croyants. Il a demandé à ces croyants, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils ont reçu, ils ont dit, mais nous n'avons même pas appris qu'il existe un Saint-Esprit. Il y a des femmes et des hommes qui ne savent même pas que le Saint-Esprit existe. Tu ne peux pas faire fonctionner le corps de Christ sans l'Esprit de Dieu. Il faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut que tu aies le signe initial du parler en d'autres langues. Il faut que tu prophétises. La Bible dit, tous les exemples que nous sont montrés dans les Actes des Apôtres montrent que ceux qui ont reçu la puissance d'en haut ont parlé en d'autres langues et ont prophétisé. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre la vie chrétienne. Parce que sans le Saint-Esprit, mon frère, tu ne peux pas lutter contre le péché. Tu ne peux pas lutter contre la séduction. Tu ne peux pas lutter contre la maladie.
Tu ne peux pas lutter contre les fusils nocturnes. Tu ne peux pas lutter contre les puissances des ténèbres. Tu ne peux pas faire face à un sorcier. Tu ne peux pas faire face à une sorcière. Ils vont te dévorer. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller dans un village et puis dire que je vais lancer un défi à les sorciers alors que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour influencer ton environnement. Le corps de Christ ne peut pas fonctionner normalement, ne peut pas grandir normalement, ne peut pas croître si les personnes qui la composent n'ont pas premièrement reçu Jésus, c'est-à-dire ne sont pas passés par la nouvelle naissance et n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous avons tant de problèmes dans l'église du Gabon. Parce que beaucoup ne sont pas passés par ce parcours spirituel. Ce parcours spirituel, premièrement, a besoin que tu naisses de nouveau, que tu sois passé par la repentance, que tu te répandes de tes péchés, que tu te répandes de ton ancienne vie, que tu te répandes même de ce que tes ancêtres ont fait sur ta vie, que tu fasses une profonde repentance. Et après cette profonde repentance, que tu reçoives l'Esprit de Dieu qui a été promis. Jésus a dit aux disciples, nous les hommes méchants comme nous sommes, nous pouvons donner à nos enfants du poisson. Lorsqu'ils demandent du poisson, on ne donne pas le serpent lorsqu'il demande du poisson. Il dit, à combien plus forte raison le Père ne vous donnera-t-il pas l'Esprit si vous le lui demandez? Donc, après la nouvelle naissance, il y a la réception de l'Esprit de Dieu, mais en troisième position, il y a les dons spirituels, les capacités spirituelles. La Bible dit ici que Dieu a rendu le peuple de Dieu apte à le servir. Est-ce que tu es apte à servir Dieu, mon frère? Mesdames et messieurs, la Bible affirme que Dieu a rendu le peuple de Dieu, son peuple, capable à le servir. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es apte à le servir? Lorsqu'on dit que tu es apte, c'est que tu as reçu toutes les capacités pour le servir. Tu as les instruments pour le servir. Lorsqu'on dit que quelqu'un est apte, nous sommes dans une ville pétrolière. Avant d'aller dans un chantier pétrolier, vous passez par la visite médicale. Et après cette visite médicale, le médecin dit, vous êtes apte, n'est-ce pas, à aller dans ce chantier. Il n'y a pas seulement la visite médicale. On regarde aussi votre capacité intellectuelle, votre capacité à connaître votre métier. Et quand tout ceci est réuni, en ce moment, vous pouvez aller, n'est-ce pas, dans le chantier, aller travailler dans ce chantier. Mais c'est exactement pour l'œuvre de Dieu. C'est exactement également pour le corps de Christ. Il faut que tu sois apte. Il faut que tu sois apte spirituellement. Et il faut que tu sois apte spirituellement, premièrement, disais-je, mais il faut que tu sois aussi apte. Il faut que tu aies les dons spirituels. Ces dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui distribue selon sa volonté. Selon sa volonté. Pour faire croître le corps de Christ dans l'amour, nous avons besoin des femmes et des hommes qui sont des serviteurs utiles pour le corps de Christ. Dans mon corps, qui est le mien, tout ce qui est à l'intérieur est utile. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas utile dans mon corps. Même les ongles sont utiles. Même les cheveux sont utiles. Rien qui est sur mon corps n'est pas utile. Tout est utile. Donc, ce n'est pas seulement le fait d'être appelé pasteur ou évangéliste qu'on va dire que tu es utile. La Bible dit que le Seigneur a rendu son peuple apte à le servir. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, la Bible dit qu'ils sont sortis pour servir Dieu. C'est pour le servir. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons servir Dieu dans l'amour. Dans ce même passage, la Bible dit au verset 14, dit que afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Tu as besoin d'être spirituellement fort pour ne pas être séduit, pour n'être pas un enfant flottant, pour n'être pas un enfant emporté. Combien de fois nous voyons des personnes qui sont emportées,
des personnes qui sont flattées, des personnes qui sont flottantes, parce que spirituellement, ils ne sont pas assis. Dès qu'une nouvelle doctrine est lancée ici, est approchée là, automatiquement on est emporté. Dès qu'on apprend qu'il y a telle nouvelle doctrine là-bas, on est emporté. L'apôtre Paul disait aux Galates que si même un ange descendrait du ciel et qu'il annonçasse un autre évangile que lui, il a annoncé, que cet ange soit anathème. C'est une très grande affirmation, un grand risque même que l'apôtre Paul prend. Il dit, même si un ange descendrait du ciel et qu'il annonce un autre évangile, que celui qui l'a annoncé, que cet ange soit anathème. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons réellement besoin d'être assis dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi rassurez-vous des enseignements qui vous sont donnés. Rassurez-vous que ces enseignements concordent non seulement aux Écritures, mais voyez également votre vie spirituelle. Est-ce que votre vie spirituelle est vraiment un parcours spirituel? Est-ce que vous ressentez dans votre âme, est-ce que votre âme est satisfaite? Est-ce que votre esprit est satisfait? Avez-vous la paix lorsque vous priez? Avez-vous la paix lorsque vous jeûnez? Avez-vous la paix? Est-ce que vous ressentez la présence de Dieu lorsque vous priez? Parce que nous servons Dieu. Dieu nous a rendus capables de le servir. Dieu a rendu son peuple capable de le servir. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, il y a des chrétiens qui viennent à l'église du 1er janvier au 31 décembre, ils sont cassés. Ils écoutent, ils partent, ils écoutent, ils partent. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans dans l'église. On peut se demander, est-ce que ce chrétien a compris qu'il fait partie du peuple de Dieu et que Dieu l'a rendu apte à le servir? Il y a un parcours spirituel que chaque chrétien doit pouvoir passer pour servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour vous de le servir. Pendant ce temps de confinement, c'est le moment d'aller dans les rues et prêcher la parole de Dieu. Beaucoup se disent évangélistes, mais on ne voit plus les évangélistes dans la rue. Beaucoup se disent pasteurs, mais on ne voit plus les pasteurs aller dans les maisons et aller affermir, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Beaucoup se disent apôtres, beaucoup se disent, je ne sais pas encore quoi, prophètes. Mais nous avons besoin des hommes spirituels, nous avons besoin des femmes spirituelles, nous avons besoin des femmes. Il y a des personnes qui disent qu'ils ont reçu des dons de guérison. Si tu as reçu un don de guérison, mais que fais-tu à la maison? Si tu as reçu un don de guérison, c'est que tu dois prier le Seigneur. Tu dois être constamment à l'hôpital, 1 à 2 fois par semaine à l'hôpital. Tu dois visiter les malades. Tu dois prier pour eux parce que Dieu t'a rendu apte à le servir. Dieu n'a des mains que des mains. Dieu n'a des pieds que des pieds. Mais avant cela, bien-aimés, suivez le parcours spirituel. Avez-vous reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Avez-vous pris vos baptêmes? Avez-vous été rempli du Saint-Esprit? Êtes-vous toujours rempli du Saint-Esprit? Parce que Paul dit encore aux Éphésiens et aux Thessaloniciens, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Donc c'est une demande permanente. Nous devons toujours demander que le Saint-Esprit nous remplisse. C'est ainsi que le corps tout entier pourra fonctionner. On ne peut pas mélanger l'huile et l'eau. On ne peut pas mélanger l'huile et l'eau. On ne peut pas mélanger le gasoil et l'essence. C'est incompatible. Donc tu ne peux pas être un chrétien charnel. Tu ne peux pas vivre dans la chair et puis faire l'œuvre de Dieu. Tu dois être un homme spirituel. Tu dois faire ce parcours spirituel pour servir Dieu. Pendant ces temps de confinement, nous voulons des femmes, nous voulons des hommes remplis du Saint-Esprit, qui ont suivi un parcours spirituel, qui vivent une vie spirituelle pleine, qui ont des temps de prière. Ce n'est pas des temps de prière de 2 minutes, mais qui ont la possibilité de prier intensement
dans la présence du Seigneur. Parce que vivre la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Ce n'est pas la blague, mes amis. Être chrétien, ce n'est pas la blague. Être chrétien, c'est être un combattant. Être chrétien, c'est savoir que nous avons un ennemi que nous ne voyons pas de nos yeux. De la même manière que nous ne voyons pas le coronavirus, de la même manière nous ne voyons pas le diable, nous ne voyons pas les démons, nous ne voyons pas les sorciers, mais nous pouvons les appréhender, nous pouvons voir leurs actions, nous pouvons voir leurs dégâts, nous pouvons voir leurs manifestations. Parce que nous voyons leurs manifestations, alors nous pouvons aussi riposter d'une manière spirituelle. Parce que c'est spirituellement que nous gagnons les combats. Nous ne voyons pas le coronavirus de nos yeux, mais nous pouvons le combattre spirituellement. C'est pourquoi, avant de t'engager, il faut que tu aies ce parcours spirituel. Il faut que tu sois d'abord un homme spirituel. C'est un homme spirituel qui peut combattre un esprit, parce qu'un esprit est spirituel. Mesdames et messieurs, chers frères dans le Seigneur, nous voulons terminer cette première partie, parce que nous aurons une deuxième partie où nous allons donner plus de détails concernant ce magnifique sujet, ce précieux sujet. Nous voulons dire merci au Seigneur pour tous ceux qui nous regardent, mais avant, nous voulons prier avec vous, et après quoi, nous allons remercier et dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire actuellement. Nous croyons que le Seigneur est en train de faire des très grandes choses pendant que nous sommes en train de parler. Nous allons nous incliner maintenant pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants parce que c'est toi qui nous parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu nous parles par les songes, par des visions nocturnes. Tu nous parles au travers des enfants. Tu nous parles au travers même de la nature. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Bien, Seigneur, notre Père, notre Dieu, je te prie au nom puissant de Jésus, afin que ceux qui sont en train de nous regarder puissent être puissamment touchés au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, afin que ton Église sorte d'une vie charnelle, une vie diabolique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tes enfants soient des femmes et des hommes spirituels, que ceux qui vivent encore dans la chair se lèvent et qu'ils décident d'avoir un autre comportement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois béni pour cette première partie. Nous croyons que nous reviendrons pour la prochaine fois. Bénis tes serviteurs, bénis ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous remercions donc nos frères et sœurs depuis les États-Unis. Je pense au couple Wang depuis Washington, d'ici. Je crois que j'ai eu l'occasion d'être avec mes frères, n'est-ce pas, aux États-Unis. Donc, Madame Wang Nadège, je crois qu'elle est en train de nous suivre. Je pense également à son merveilleux mari. Merci également pour Madame Tsuka Henriette qui nous regarde depuis la France. Merci pour la sœur Nadine Saphir également en France. Merci pour Madame Obiang Meyo depuis Libreville. Monsieur Hervé Mukambi, mon petit frère Mukambi. Et sans oublier Scarlett Cynthia. Donc, merci aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, au couple Wang, donc depuis Washington. Certainement, nous nous reverrons d'ici là parce que nous avons un voyage prévu pour les États-Unis d'ici là. Vraiment que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de nous regarder en amélioré sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube, Chris Mapussa. Chris Mapussa, tout simplement. C'est tout simplement affiché, je pense, à ma droite. Ici, à ma droite, vous verrez Chris Mapussa et vous nous verrez en amélioré. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. Libéré, Dieu t'appelle. Lève-toi et marche dans ta destinée. Dans ta destinée.